Je sais, j'arrive après la guerre. Tout le monde a déjà donné son avis sur la nouvelle Death Star UCS, sortie il y a déjà plus d'un mois. Et il a fait parler ce set. Beaucoup, beaucoup parler. Et plus en mal qu'en bien d'ailleurs. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais la défendre. Salut à tous, c'est Mazette. Vous l'avez compris, on va parler de la nouvelle Death Star qui a fait tant réagir. Personnellement, et vous l'avez sûrement deviné, j'aime bien ce set. Et la première raison à ça, sa forme. Ouais, c'est aussi la raison pour laquelle elle a tant été critiquée. Mais moi j'aime bien, ça permet de voir toutes les salles et scènes représentées sur une seule face, et je trouve ça plutôt ingénieux. Ça permet d'économiser pas mal de place, c'est bien plus facile à mettre chez soi, et je trouve le rendu très sympa. C'est vrai qu'on perd la forme sphérique, mais en même temps, je vois pas où j'aurais mis une sphère aussi grosse. Parce que pour 1000 euros, on y reviendra sur le prix, la sphère aurait été certainement plus imposante que l'ancienne version. D'ailleurs, je parlais de l'esthétique, beaucoup de personnes la trouvent moche, mais l'ancienne version était simple aussi. C'était vraiment un playset. Là, on a un set avec de belles finitions, rien n'est laissé au hasard. J'aime bien ce plan de coupe, cette tranche de Death Star comme beaucoup disent, qui permet même de voir la continuité du canon laser. Un autre truc que je trouve super réussi, c'est la vue de l'espace qu'on a dans l'hangar. C'est d'ailleurs dommage d'avoir rien fait pour l'autre côté de la vitre dans la salle du trône, ça aurait été bien. Mais mis à part ça, tout est réussi. On croirait avoir un assemblage de diorama. D'ailleurs, je suis déçu que Lego ait arrêté cette gamme parce que c'était vraiment de bons sets. Et voilà, même la navette est géniale pour cette échelle. Si, une autre chose qu'on pourrait reprocher à Lego, c'est le nombre de stickers présents dans le set. Pour comparer, le Jazz Club à 230 € n'a aucun stickers, que des pièces tampographiées, alors que le set ne coûte que, entre guillemets, 230 €. Mais on a l'habitude dans la gamme Star Wars, tout comme pour les figurines, qui sont parfaites, à l'exception des officiers, qui auraient mérité des jambes en bi-injection pour représenter les bottes. Et Palpatine, qui n'a pas de pupille, ça je ne comprends pas. Et si vous avez vu un de mes shorts, vous savez que c'est un truc que je reproche le plus à Lego, parce que c'était mieux avant. Mais le Stormtrooper en maillot de bain est un banger. On va aussi parler vite fait du dos, qui est moche, oui, mais en même temps couvrir l'arrière aurait fait grimper le prix alors que ça sert à rien. À la limite, j'ai vu des gens dire qu'ils auraient aimé une sphère pour l'arrière, c'est vrai que c'était pas une mauvaise idée, mais encore une fois, ça aurait fait grimper le prix pour quelque chose de pas si intéressant. Je pense que si j'achète un set à 1000 €, c'est pas pour exposer le côté demi-sphère, tout gris, alors qu'il y a toutes les salles détaillées de l'autre. On va parler rapidement aussi de ce qui a accompagné cette sortie, le Gift with Purchase. C'est nul! Bon là, rien à défendre, c'est l'un des pires Gift with Purchase qu'on a pu avoir, le TIE Fighter est affreux, mais l'idée d'avoir un taille accroché dans le hangar était pas si mal, juste dommage qu'il soit raté. Autre chose abusée, c'est le poster à 5000 points VIP, soit l'équivalent de 33 €. C'est énorme, et encore, pour certaines choses, je trouve que c'est ok, comme un porte-clés ou un petit set, mais là 5000 points VIP pour ça, pour comparer, j'ai eu la Flying Moon Car pour 2500 points, donc la moitié, alors qu'il s'agit d'un set. Et enfin, la dernière chose qui fâche, c'est le prix, 1000 €. Et encore, je trouve pas ça si abusé. Alors oui, on est d'accord pour dire que c'est cher, mais comme tous les sets finalement. Prenez le Juggernaut, 813 pièces pour 150 €. Si on fait un rapide rapport de proportionnalité, le Juggernaut revient clairement plus cher que la Death Star. Mais ça, vous l'avez bien fait comprendre à Lego, vu la note du Juggernaut sur le shop en ligne. Enfin bref, le prix n'est pas un problème exclusif à la Death Star, mais à toute la gamme. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille de ne pas acheter chez Lego directement, mais chez Amazon, Smith Toys ou même les grandes surfaces, pour bénéficier de promotions, comme c'était le cas récemment chez Leclerc, la Fnac et bien d'autres. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hésité à la faire parce que je suis clairement en retard sur le sujet, mais j'avais quand même envie d'en parler sur la chaîne, parce que c'est quand même la grosse sortie Lego de l'année. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si t'as encore like, t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton plus beau Mazette dans les commentaires.